Salutations, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer comment j'organise mes projets de doublage gacha sur Discord. C'est une vidéo qui m'a été beaucoup demandée, donc je vais essayer d'englober dans cette vidéo tous les conseils et tous les points que vous devrez traverser pour avoir une bonne organisation de votre projet de doublage. Donc voilà, c'est parti! Alors la première chose que vous devrez prendre en compte avant de commencer votre projet, c'est votre plan de base. Je m'explique. Pour être en mesure de bien vous organiser, vous devrez d'abord identifier votre type d'histoire, vos personnages, où se passe votre histoire, ainsi que la manière dont tout ça sera monté. Vous devrez donc identifier le thème, le nombre de personnages, leur apparence, votre titre, ainsi que les rôles à attribuer. Donc par exemple pour le thème, vous pourriez faire une histoire fantaisique ou de l'horreur ou une histoire d'aventure. Vous devez identifier ça en premier. Et par la suite, ça vous aidera à identifier le genre de personnage que vous aurez. Est-ce que ça va être des pirates? Est-ce que ça va être des princesses? Est-ce que ça va être des étudiants dans une école? Et ça vous aidera aussi, en ayant votre plan global, à commencer à pouvoir créer vos personnages et de quelle manière est-ce qu'ils vont ressembler. Ça va vous aider à créer tout ça. Alors, lorsque vous aurez choisi tout ça, votre setting, votre histoire, que vous savez à peu près à quoi votre projet va ressembler, vous allez donc ensuite créer des catégories pour votre serveur Discord. Parce que oui, les serveurs Discord, c'est un peu ça le but de la vidéo, c'est de savoir les organiser pour que ça soit beaucoup plus pratique pour vos projets. Donc, bien évidemment, il va y avoir une catégorie audition, où vous allez regrouper tous les salons qui vont servir à auditionner pour n'importe quel rôle pour votre série. Donc moi j'aime bien séparer les salons pour un rôle par salon, c'est-à-dire qu'un rôle de doublage par salon, un rôle de technique par salon. Comme ça, les gens se retrouvent plus facilement de cette manière. Avec ça, vous pouvez aussi avoir une catégorie que souvent moi j'appelle important, où vous allez regrouper toutes les informations nécessaires de votre projet. Donc la progression globale, des mises à jour que vous allez faire de temps en temps, les miniatures finales, le script de vos épisodes, le code de personnages que vous allez y mettre aussi. Vous allez mettre toute l'information nécessaire pour n'importe qui vient dans votre serveur dans cette catégorie importante. Comme ça, ça sera beaucoup plus facile à s'y retrouver. C'est à faire attention de ne pas avoir trop de salons, parce que trop c'est comme pas assez, les gens ne s'y retrouvent pas. Donc il faut vraiment faire des grandes catégories et juste regrouper des choses pour que les gens trouvent l'information nécessaire rapidement. Il y a aussi le salon info que moi je fais d'habitude qui aide beaucoup les gens. C'est un salon où je vais aller expliquer tout en détail comment ça fonctionne, c'est quoi l'histoire du projet, comment ça va être fait, vers où on s'en va, vers quel salon aller si vous voulez telle ou telle information. Comme ça, les gens, quand ils sont perdus, ils vont dans le salon information et ils vont trouver le chemin pour peu importe ce qu'ils cherchent. La dernière chose que vous devrez prendre en considération avant d'ouvrir votre projet au public, c'est de vous demander à vous-même, est-ce que vous avez le temps de vous occuper d'un projet? Parce que ce projet-là, il va vous demander beaucoup de votre temps. Il va falloir que vous le gérez constamment, parce que si vous ne donnez pas de directives à vos membres, aux gens que vous avez choisis, ça n'avancera pas. Donc vous devez constamment vérifier que tout le monde avance, que tout le monde est au courant que votre projet avance, parce que si vous ne faites pas de mise à jour, les gens ne sauront pas. Vous devez donc prendre en considération avant de commencer votre projet, votre emploi du temps actuel et pour les plusieurs prochains mois, parce que d'habitude ce sont des projets qui durent longtemps. Et vous devez aussi prendre en considération, est-ce que vous avez le temps de gérer ça? Est-ce que vous êtes en mesure de gérer votre projet? Toutes ces choses-là, ce sont des choses que vous devez prendre en considération et vous demander à vous-même
avant d'ouvrir votre projet au public. Parce que si vous avez répondu non aux choses que j'ai mentionnées précédemment, si vous n'êtes pas capable de gérer un projet, si vous n'avez pas le temps de créer un projet et de le gérer tout simplement, eh bien votre projet va couler. Je vous le dis tout de suite, malheureusement, un projet comme ça, il faut que ça soit constamment dirigé, il faut que vous disiez aux gens comment faire, quoi faire, quand le faire. Autrement, votre projet n'avancera pas. Donc vous devez vraiment vous demander ça à vous-même avant de lancer votre projet. Et voilà, j'espère avoir fait le tour de tous les points qui pourront vous aider à bien gérer vos projets de doublage gacha sur Discord. Bien entendu, ce n'est qu'un gros résumé, donc il est possible que vous avez encore des questions. Et pour cela, tout ce qu'il vous faut, c'est d'aller dans les commentaires et de me demander et je vous répondrai à vos questions aussitôt que possible. Donc j'espère que cette vidéo vous sera utile et s'il y a quelque chose, n'hésitez pas à venir dans les commentaires.